C'est à Madagascar, le long du canal du Mozambique qui sépare l'île de l'Afrique. C'est avec Jean-Claude Nouguier et son épouse Roland Volat, moi-même et mon épouse, accompagnés de notre chauffeur Ritza Razakazoa et d'un guide avec un nom imprononçable. Et tous ensemble, nous prenons la piste pour aller à la découverte de la Danzonia rubrostipa. Celles-ci sont sableuses et longent la mer à plus ou moins de distance. Heureusement pour nous, comme nous sommes plus ou moins près du canal du Mozambique, ces pistes sont plates. Ce qui facilitera notre progression, car nous avons plus ou moins 70 km à faire. Et sur ces pistes sableuses, pour progresser, il faut rouler assez vite. Ce qui pour nous, les trois amateurs de plantes succulentes, Jean-Claude, Roland et moi-même, est un inconvénient. Car nous scrutons et admirons les abords des pistes pour découvrir des plantes succulentes. Mais à 50 km/h, ce n'est pas toujours évident. Et notre véhicule se faufile parfois sur des pistes qui se referment par la végétation. Enfin, nous abordons un secteur plus aride où prospèrent des didieracées, des aluodias et autres plantes succulentes. Mais nous n'avons pas le temps de nous arrêter. Heureusement que nous avons un guide, car souvent la piste se dévise et il n'y a aucun panneau d'indication. Dès que nous nous éloignons de la mer, le sable change de couleur. Il contient un peu de silice et de l'argile. Et dès que nous nous approchons de la mer, le sable devient tout blanc. Ce sable est fabriqué par la mer, qui avec son ressac brise en 1000 morceaux les coraux morts. Nous approchons de notre but, le canal du Mozambique, et nous nous arrêtons pour admirer les premières salicornes qui prospèrent sur du sable corallien mélangé à du sel. J'ouvre une parenthèse pour remercier nos épouses Flore et Francine qui nous ont accompagnés sur ce parcours mouvementé, ainsi que notre guide et notre ami, notre chauffeur Ridza. Enfin, nous traversons une mer de salicornes et au loin, une petite forêt d'Adensonia rubrostipa. Après avoir admiré les salicornes, nous nous rapprochons des Adensonia. La remarque très importante que je fais, c'est que ces Adensonia rubrostipa prospèrent et ont plongé leurs racines dans un sol composé presque essentiellement de coraux morts, avec un faible pourcentage de sel. Cette forêt d'Adensonia est accompagnée de différentes espèces végétales non succulentes que je n'ai pas cherché à identifier. Mais quand je pénètre à l'intérieur de cette forêt, je fais remarquer qu'ils sont de petite hauteur et qu'ils ressemblent à des Adensonia nains. Malheureusement, nous ne trouverons sur les arbres ou au sol aucun fruit,
qui nous aurait permis de les identifier. Nous continuons à admirer et à observer ces formes particulières et étranges des Adansonia rubrostipa. Et Jean-Claude s'arme de courage pour grimper au sommet de l'un d'entre eux, en se servant des trous pratiqués par les Malgaches pour aller cueillir les fruits de ces Adansonia. Comme il n'y a ni fleurs ni fruits, je vais me rabattre sur les formes et essayer de les analyser. Mais ce qui m'intrigue en observant quelques groupes, c'est la forme de ces Adansonia rubrostipa. Le premier, le tronc est cylindrique jusqu'au sommet au départ des branches. Le deuxième, le tronc est conique comme les Adansonia funi. Celui-ci est bombé avec une forme entre les deux autres. Et il m'est impossible d'identifier ces Adansonia rubrostipa sans les fruits et sans les fleurs. Car il faut retenir, c'est surtout sur quel sol prospère cette espèce qui a, c'est presque sûr, influencé leur forme pour en faire des Adansonia bonsaï. Plus loin, je découvre un sujet mort, ce qui va nous permettre pourquoi les Adansonia qui ressemblent à des arbres sont des plantes succulentes. Par sécurité, je commence à le secouer. Pour le cas où des insectes ou des animaux indésirables y auraient fait leur nid. L'extérieur, écorce ou parenchyme modulaire, ressemble à un nid d'abeilles. Et l'intérieur, ce n'est que des fibres, elles servent de canaux. Et tout autour, ce n'est que du suc. Et ces plantes, appelées Adansonia, que ce soit dans leurs racines ou dans leur tronc, contiennent énormément de sucre. Et en fin de journée, nous nous reposerons dans de superbes bungalows. Rudimentaires, mais quand même agréables. Car nous sommes au bord du canal du Mozambique et tout autour de nous, ce n'est que des euphorbes à perte de vue. Sur notre piste de retour, nous apercevons au loin des Adansonia rubrostipa. Mais l'on ne s'arrêtera pas car nous avons plus de 100 km à faire de piste. Et de ci de là, nous traverserons des villages de pêcheurs. Et nous nous arrêterons pour un dernier regard sur ces Adansonia qui sont ni nains ni grands. Et comment identifier sans les fruits et sans les fleurs. Et la piste de retour sera très mauvaise, chaotique et rocailleuse.